Je dénonce l'imposture des réflexes pour les photos de vacances. Salut à tous, aujourd'hui je vous parle d'un sujet qui peut intéresser pas mal de monde, c'est quel appareil photo pour ses vacances, pour ses photos familiales, pour ses photos personnelles. Je vois pas mal de gens autour de moi qui souhaitent prendre des belles photos de leurs proches, de leurs vacances, etc. et qui sentent bien les limites du smartphone et du coup ils s'achètent un réflexe avec l'objectif de kit. Et du coup, après je leur demande, alors t'as pris des belles photos avec ton réflexe? Puis souvent ils me disent des trucs genre, en fait on est pas mal parti en randonnée, c'était un peu lourd, du coup j'ai pas pris mon réflexe. Mais regarde, si tu veux, j'ai pris mon smartphone, regarde, je vais te montrer, j'ai pris plein de super photos. Et du coup c'est un peu dommage d'avoir acheté un réflexe. Le meilleur appareil photo, c'est un appareil photo qu'on a tous les jours sur soi. Et ça tombe bien, parce qu'il existe des appareils photo qui proposent une expérience quasiment identique à celle d'un réflexe, pour beaucoup moins d'encombrement. Ce sont les compacts experts et c'est ce que je recommande à des particuliers dans 90% des cas. Je vous parle des 10% qui restent juste après. Alors je prends moi-même des photos avec un petit compact expert que je vous montre ici rapidement, tout petit. Et c'est vrai qu'ensuite, quand je reviens sur le PC et que je regarde mes photos, que je zoome à 100% dessus, je vois bien qu'il y a une différence avec mon appareil photo professionnel. Mais en même temps, qui zoome sur mes photos à 100%? À part moi, personne. Si vous prenez un compact expert, vous avez une vraie ergonomie d'appareil photo. Je vous montre celui-là, mais c'est pareil sur tous. Vous avez des boutons, vous avez des molettes, vous avez un accès rapide à toutes les fonctionnalités, vous avez un capteur relativement grand qui permet d'avoir une bonne montée en ISO, une dynamique correcte, vous avez un contrôle total des paramètres, c'est-à-dire que vous avez tous les petits modes ici, manuel, semi-automatique, mais aussi un mode automatique. Si vous voulez laisser l'appareil photo à quelqu'un qui n'y connaît rien en photo, pas de problème, ou si vous n'avez pas envie de prendre la tête, vous mettez en automatique, vous bénéficiez quand même de tous les avantages de l'appareil photo. Vous avez un bon objectif, le plus souvent c'est un zoom assez lumineux, mais vous pouvez avoir un zoom très polyvalent. Vous avez la possibilité de prendre des photos en RAW pour un meilleur post-traitement, ou en RAW plus JPEG pour pouvoir avoir un meilleur post-traitement sur vos photos préférées et un JPEG direct pour les autres. Vous avez des très bonnes capacités vidéo, souvent bien meilleures que les réflexes d'entrée de gamme. Vous pouvez filmer en 4K pour la plupart des modèles récents, vous pouvez faire des accélérés, etc. Un autre avantage, c'est que c'est très léger. Vous pouvez mettre un appareil photo sur un petit GorillaPod comme ceci, et vous pouvez le poser n'importe où. Encore une fois, ça tient également dans une poche. Vous pouvez ensuite contrôler votre appareil photo avec votre smartphone. Par exemple, prendre des photos de groupe à distance. Voilà, et quand je vous disais que ça tient dans la poche, je vais vous montrer. Hop. Et voilà, ça tient vraiment dans une poche de pantalon. Alors ça fait un petit rond, mais on s'en fout. Voilà, tout ça représente un fossé énorme par rapport à un smartphone et un fossé tout petit par rapport à un réflexe pour un encombrement. Alors moi j'ai un réflexe plutôt pro, mais je vous montre quand même la différence. Évidemment, ça n'a rien à voir. Voilà, ça pèse 1 kg et quelques. Ça pèse 300 grammes. Ensuite, sur le choix du modèle, il y a pas mal de choix. C'est finalement, comme vous allez avoir un objectif fixe, le principal choix va se faire sur l'objectif. Est-ce que vous voulez un objectif plus polyvalent et un peu moins lumineux, ou un objectif plus lumineux mais moins polyvalent? C'est un compromis à faire. Je vous renvoie à la vidéo sur le choix des objectifs pour remplacer son objectif de kit. Ensuite, il y a la question de la taille du capteur. Vous avez principalement deux tailles de capteurs. Les capteurs 1 pouce qui donnent des appareils très compacts et les capteurs APS-C qui donnent des objectifs un peu plus gros. Et les 10% qui restent, c'est les gens qui veulent vraiment pouvoir changer l'objectif. Est-ce que vous allez avoir besoin d'un objectif différent de votre objectif de kit? Si vraiment vous voulez changer d'objectif, pour mettre un objectif par exemple grand angle, un téléobjectif ou une focale fixe pour le portrait par exemple, vous avez des très très bons appareils photo en micro 4 tiers qui donnent des appareils photo quasiment aussi compacts que les compacts experts, mais qui permettent de changer l'objectif. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera à mieux choisir un appareil photo pour vos photos personnelles, vacances, familiales, etc. J'espère que vous avez déjà jeté votre appareil photo réflexe par la fenêtre si vous en aviez un. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos dans le genre. Posez-moi des questions dans les commentaires, j'y répondrai, n'hésitez pas, et je vous dis à très bientôt, et bonne photo!